Bonjour à tous! Vous savez probablement que les fibres sont de puissantes alliées si vous souffrez de diabète. Dans cette première vidéo, je vous explique tous les bénéfices qu'elles vont vous apporter et surtout quelle est la quantité idéale par jour pour voir une vraie différence, notamment sur vos courbes de glycémie et votre santé. Dans une deuxième vidéo, je vous parlerai en détail des aliments qui contiennent le plus de fibres. Et pour ceux qui ont les intestins sensibles, je vous prépare une troisième vidéo pour vous guider dans vos repas et pouvoir maintenir un bon confort digestif. C'est parti pour cette première vidéo sur les fibres. Le premier point, le plus important pour moi, c'est que les fibres solubles permettent d'éviter une élévation trop rapide de la glycémie après le repas. Elles vont permettre de ralentir la vitesse d'absorption du glucose dans le sang et la glycémie va augmenter de façon beaucoup plus douce. On évite ainsi les hypoglycémies réactionnelles. Donc plus de fibres à chaque repas, ça se traduit par des courbes de glycémie plus aplaties sur la journée et plus confortables pour vous. Notamment parce que vous allez augmenter le temps que vous passez dans la cible de glycémie, c'est-à-dire les plages où votre glycémie est dans la fourchette optimale, celle où vous vous sentez le mieux. Ça va donc se traduire pour vous par une énergie plus stable sur la journée, moins de coups de pompe, une humeur plus solide aussi, et puis moins de fringales, moins d'envie de grignoter et moins d'hypoglycémie évidemment. Donc cet apport de fibres, il est précieux pour tous les diabétiques, que ce soit le type 1 ou le type 2, parce que même si vous êtes sous insuline, vous allez vous sentir beaucoup mieux sur la journée, sans être ballotté en permanence entre des hyper et des hypoglycémies. Le deuxième bénéfice, c'est que ces fibres vont vous aider à réguler votre poids par plusieurs mécanismes qui se combinent. Les aliments fibreux, ils sont le plus souvent avec un index glycémique bas à modéré, avec cette libération plus progressive de glucose dans le sang. Du coup, votre corps va avoir le temps de consommer au fur et à mesure les calories qui sont libérées au lieu de les stocker. L'autre intérêt pour le poids, c'est la sensation de satiété qui va être bien meilleure avec un repas riche en fibres. Les fibres donnent du volume, du poids aux aliments, donc on va être plus facilement calé pendant un repas. Et si vous avez tendance à terminer par un dessert ou être tenté par une petite touche sucrée à la fin, mettez plus de fibres dans vos repas, enrichissez-les et vous allez voir, ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous réguler. On peut dire aussi que globalement, sauf quelques exceptions, les aliments riches en fibres vont avoir une densité calorique plus faible et c'est une des clés supplémentaires de régulation naturelle du poids. Les fibres ne sont pas digérées ni absorbées par le corps, elles sont éliminées, donc pas d'apport de calories avec les fibres. Et c'est ce poids neutre qu'elles apportent aux aliments qui va permettre de diluer légèrement les calories et d'une façon saine. Donc tout ça cumulé, tous ces aspects, vont aider votre corps à retrouver plus facilement son poids de forme. Le troisième bénéfice, c'est la densité nutritionnelle, c'est-à-dire tout simplement la qualité des aliments. Est-ce qu'on mange des calories vides ou bien est-ce qu'on choisit des aliments qui vont nous apporter tous les nutriments dont on a besoin, c'est-à-dire les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, les antioxydants, etc. Donc la teneur en fibres d'un aliment, c'est globalement un bon marqueur de qualité nutritionnelle. Pourquoi ? Déjà parce que les fibres se trouvent dans les végétaux exclusivement, dans les fruits, dans les légumes secs et les céréales. On ne trouve pas de fibres du tout dans la viande, le poisson ou le fromage. Et ces aliments végétaux qui sont riches en fibres, ils sont très protecteurs pour le corps et particulièrement quand on souffre de diabète. Parce que cette richesse en nutriments, ça va leur donner 3 super pouvoirs, alcalins, anti-inflammatoires et antioxydants. Et ces 3 aspects-là, c'est ce qui va vous aider à rester en santé. C'est ce qui va protéger votre corps du stress oxydant, de la glycation, et notamment au niveau des artères, des yeux, des reins, de tous les tissus et les organes un peu plus fragiles de votre corps. Alors bien sûr, attention aux aliments transformés qui auraient été enrichis après coup avec des fibres, ils ne sont pas toujours sains. Donc là vraiment, moi je vous parle des aliments dans leur état naturel, pour ce marqueur de qualité. L'avant-dernier bénéfice qu'on peut mentionner, c'est bien sûr le soutien au transit, la régularisation du transit et puis l'élimination des toxines qui va avec. Certaines fibres vont se comporter comme des petites éponges et piéger un grand nombre de déchets, de toxines avant d'être éliminées. C'est notamment le cas aussi du cholestérol, les fibres solubles peuvent le piéger et favoriser son élimination. Et puis on finit avec le microbiote intestinal, c'est-à-dire toutes les bactéries qui sont présentes dans votre ventre. Et dans le cadre du diabète, l'équilibre du ventre est absolument primordial. Certaines fibres que vous allez consommer, les fibres dites prébiotiques, elles vont, par fermentation, nourrir vos bonnes bactéries.
maintenir une population suffisamment variée de ces bactéries pour pouvoir profiter de tous leurs bienfaits. Et ces bactéries, elles vont avoir une action positive sur le métabolisme du glucose, sur la régulation du poids, par l'amélioration de la sensibilité à la leptine, qui est l'hormone de la satiété notamment. Et puis toutes ces fibres, elles vont permettre aussi aux bactéries de votre côlon de fabriquer des acides gras à courte chaîne et dont l'acide butyrique qui est une petite pépite de santé pour le corps avec une action sur l'amélioration de la sensibilité à l'insuline, une action anti-inflammatoire, anticancéreuse, de soutien immunitaire et protecteur de votre muqueuse intestinale. Voilà, on a couvert les principaux avantages d'une alimentation riche en fibres et maintenant la question importante c'est quelle est la quantité à consommer chaque jour pour avoir tous ces bénéfices. Alors pour la population générale, les médecins recommandent de consommer entre 25 et 30 grammes par jour. On pourrait dire que c'est la fourchette de protection minimale. Mais quand on souffre de diabète, l'objectif, l'idéal, c'est d'atteindre les 40 grammes par jour. Alors, pour vous donner un peu de perspective, la consommation moyenne de la population, c'est plutôt autour des 17-18 grammes par jour. Et on pourrait dire que plus de 3/4 des personnes n'atteignent pas les 25 grammes par jour. Donc ça fait un sacré écart. Ça veut dire que pour y arriver sur la journée, pour atteindre cet objectif de 40 grammes de fibres, il faut que chacun de vos repas soit riche, enrichi en fibres. Et l'idéal, c'est de varier les aliments pour pouvoir bénéficier de toutes les catégories, de tous les types de fibres, solubles, insolubles, prébiotiques, etc. Voilà, j'espère que cette première partie aura déjà répondu à certaines de vos questions et que vous y voyez plus clair sur les bienfaits des fibres pour votre diabète. Et on se retrouve dans la deuxième vidéo pour plonger ensemble dans le monde merveilleux des aliments fibreux. Je vous dis à tout de suite ou à bientôt sur la chaîne.